urgent, urgent. Je ne serai pas trop loin dans ce direct. Mes camarades seront le direct aussi, parce qu'ils ont été informés en même temps que moi. Alors, camarades, nous venons d'être informés par une personne d'une importance capitale que l'information qui dit que le camarade Babou Koné pourrait être jugé demain, cette information serait une diversion. Cette information serait un leurre. Vous avez tous été témoins de ce que... Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bonsoir. Toujours dans l'affaire de Souleymane Koné Gbagbo, vous savez qu'il a été arrêté par la police parce que les gens disaient que c'était des hommes envoyés par Alassane Ouattara, toutes ces choses. Mais finalement, c'est clair, son avocat s'est prononcé là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette affaire? Il paraît que un billet d'avion a été acheté en son nom et un laissez-passer a été établi puisqu'il est en France sans papier. Ça veut dire que peut-être son passeport a expiré, ne pouvant plus renouveler puisque vous voyez sa position contre le pouvoir d'Alassane Ouattara, il pourra même pas se rapprocher de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France pour dire qu'il va renouveler son passeport, puisque si par là-bas, il pourrait être arrêté. Donc du coup, nous allons suivre le témoignage d'un apparemment d'un membre du PPACI France qui va nous révéler est-ce que réellement son billet d'avion a été acheté, par qui et pourquoi. Parce que normalement, demain, le 2 mars, voilà, normalement, je pense, le 2 mars, c'est aujourd'hui, non, voilà. Normalement, demain, le 3 mars, est censé, n'est-ce pas, son jugement, en fait. Mais du coup, on entend qu'il a un billet d'avion a été acheté à son nom. Suivons religieusement ce monsieur et on en revient juste après. Lundi, il comparaîtrait, ou du moins il comparaîtra. Nous avons une information capitale. Donc, j'informe. D'abord, ce message s'adresse au PPACI, dont il est membre et il est cadre. Et ensuite, cette information s'adresse à vous, les Ivoiriens avec lesquels nous nous battons. Nous voulons avoir une information pour dire que un billet d'avion a été déjà pris au nom de Koulé Souleymane. Vous avez suivi? Et tout à l'heure, j'ai fait un post pour dire que un laissez-passer avait été fait. La deuxième chose. Commençons par le laissez-passer. Billet d'avion et laissez-passer. La personne qui nous a passé l'information du laissez-passer est une personne source sûre de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui nous a dit qu'ils ont fait un laissez-passer dans le Babou Koné. Et qu'elle venait d'avoir cette information, j'ai fait le poste. Aujourd'hui, tout à l'heure, une autorité nous a appelé parce que ne pensez pas que tout le monde aime Alassane Ouattara. Ne pensez pas que tout le monde adoube ce qu'il fait. Donc l'information nous dit que son billet a été pris par le vol de Air France. Et des policiers auraient été déjà mandatés, instruits de l'escorter jusqu'à Côte d'Ivoire. Donc je lance cet appel urgent pour que vous puissiez informer le PPACI, pour que vous puissiez informer son avocat, pour dire que dans les heures qui suivent, le camarade Koné Souleymane Gbagbo sera extradé, en complicité naturellement avec la France. Donc, c'est toujours bon de faire une alerte. Que cette information soit légale ou illégale, que la procédure soit biaisée ou pas, nous on se doit quand même vous informer. Voilà. Donc je vous informe que nous venons de recevoir une information qui dit que Babou Koné, tout ce que nous attendons, tout ce qui nous donne l'espoir de dire qu'il va passer par une procédure judiciaire
et que parce que nous avons émeuté la communauté nationale et internationale et ivoirienne, c'est une information, un leurre. Et l'information qu'on vient de donner me conforte, parce que vous avez vu les cyberactifs du RDR rire de ce que nous disons que c'est pas possible qu'il soit extradé. Et bien demain, pour ne pas dire dans les heures qui suivent, Babou Koné pourrait être, je précise, pourrait être extradé en Côte d'Ivoire. Voilà l'information que je vais vous passer. Je vais être dans ce direct parce que mes camarades qui sont sur TikTok passeront l'information, ceux qui sont sur Facebook passeront l'information. Donc informer le PPACI afin que, urgemment, comme nous avons entendu le président Babou même dire que un Ivoirien qu'il apprécie bien et qui s'appelle Koné Babo, il essaie de l'appeler, il n'a pas pu les avoir, mais il attend les informations. Donc c'est les informations qui sont là. Prévenez toutes les entités diplomatiques. Moi j'ai pris la peine d'envoyer des messages dans toutes les entités, que ce soit au Sénat français, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit toutes les structures des ONG. Je fais mon courrier, je fais ma part. J'ai rencontré Babou Koné aujourd'hui, il est très combatif, il est très à l'aise, il a vu son avocat et il espère que cette histoire est un dénouement. Donc c'est en pleine confiance, en plein heureux, en tant qu'activiste et en tant que conseiller de la Côte d'Ivoire, que nous avons informé. Mais c'est une information qui vient de tomber. Je vous informe qu'une autorité nous a informé que Babou Koné sera extradé demain. Voilà l'information que je vais vous donner. Donc faites-en bon usage, passez l'information, faites tout pour que cette information arrive là où elle doit arriver, afin que nous puissions de jouer ce fait. Parce que quand nous dénonçons, quand nous alertons, c'est pour éviter le pire. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc camarades, voilà l'information. Babou Koné pourrait être extradé demain en complicité avec l'État de France et en complicité avec l'État de Côte d'Ivoire. Tout le monde sait comment Ouattara est arrivé et tout le monde sait ce que Ouattara représente comme intérêt pour eux. Voilà l'information que je vais vous donner. Donc faites un bon usage, passez l'information au maximum et que les ancêtres puissent nous aider à ne pas pleurer demain. Donc, camarade Douglas Granva, j'ai fini mon direct, c'est à toi de faire ta part. Tous ceux qui ont suivi la réunion avec moi, c'est à vous de faire. Il nous a donné des informations capitales. Le billet d'avion a été acheté au nom de Kokle Suleiman, voilà. Donc, le nommé Gbagbo Suleiman qui est actuellement détenu. Et la deuxième information, c'est que un laissez-passer a été donc établi au nom de Kokle Suleiman également. Il serait probablement extradé vers la Côte d'Ivoire de demain. Du coup, il a donné cette information, c'est à 9 h actuellement. Ça veut dire que peut-être actuellement, Kokle Suleiman pourrait être en route vers la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il donnait des informations, il a dit l'information concernant le laissez-passer de Gbagbo Koné les est parvenue par une personne qui travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Du coup, il a mentionné, ne pensez pas que tout le monde aime Dramane Ouattara. Ça, c'est grave, en fait. Je pense que en donnant cette information, il a condamné la personne là qui travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Parce que là, non seulement il a révélé où est-ce qu'ils ont trouvé cette information. D'abord, c'est à l'ambassade. Et la deuxième chose, il a encore enfoncé la source encore dans les problèmes en disant que ne pensez pas que tout le monde aime Dramane Ouattara. Donc, si dans quelques jours, dans quelques semaines, vous suivez qu'une personne, un fonctionnaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France a été relevé de ses fonctions et rappelé à Abidjan, sachez que c'est parce qu'il a communiqué ces informations aux membres du PPACI concernant le laissez-passer de Gbagbo Koné. Et également, c'est parce qu'il a dit, ne pensez pas que tout le monde aime Dramane Ouattara, parce qu'on ne peut pas travailler une personne qui nous déteste. Voilà, même si moi j'étais président, j'allais pas, n'est-ce pas, garder ces genre de personnes à leur poste. L'autre chose, il a dit que l'objectif qu'il a, il a passé, n'est-ce pas, ces informations, c'est les personnes qui aimeraient aider Suleiman, Gbagbo Suleiman Koné, devraient donc faire partager massivement ce message afin que peut-être l'État, le Sénat français va intervenir, peut-être les ONG vont intervenir, les gars des droits de l'homme là
vont intervenir, Quai d'Orsay, dont je pense que c'est qui s'occupe tout ce qui a à faire relations extérieures entre la France et les autres États, également l'Union européenne. Ici, moi, j'ai une question à poser à ce monsieur et à toutes ces personnes qui soutiennent Souleymane Koneba Bokone. Lorsque lui, il a incité à la violence, lorsqu'il montrait aux gens sur la toile comment fabriquer les bombes, lorsqu'il incitait les gens à brûler la Côte d'Ivoire, où étaient toutes ces personnes, toutes ces ONG, tous ces trucs, l'Union européenne, tous ces gens-là, où étaient toutes ces personnes? Pourquoi ils n'ont-ils pas dénoncé que cette personne, il est un danger potentiel pour un pays? Pourquoi ils n'ont pas agi? Parce que brûler tout un pays, alors qu'il y a des innocents qui n'ont rien demandé que de vivre en paix, parce que ils détesteraient le gars qui est au pouvoir actuellement. Il incite les gens jusqu'à faire une vidéo et montrer aux gens comment créer une bombe. Je pense avec les bouteilles, vous mettez du pétrole, après vous faites ceci, vous brûlez la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il faisait toutes ces choses-là, il a incité à la haine, à la violence. Où étaient donc tous ces mondes? Pendant qu'il insultait Tidjane Thiam, pendant qu'il a insulté disons les autorités de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, je dis bien il insultait, je n'ai pas dit critiquer la politique, parce qu'il y a une nette différence. Si vous êtes malade dans la tête, vous n'allez pas comprendre cela. Si vous êtes fermé, vous n'allez pas comprendre cela. Moi, je fais très bien des critiques sur le pouvoir actuel, sur la politique actuelle. Mais je ne vais jamais m'aventurer à insulter les parties intimes de la maman d'un président, quand même. C'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises? Lui, il se croit étant en France ou bien dans un autre pays qu'il était à l'abri comme ça. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Même si on voulait le soutenir, vu, n'est-ce pas, ses différentes sorties, vu ce qu'il a laissé sur le réseau social, peu importe le juge que vous allez apporter, ses sorties sur ces injures, l'incitation à la haine, vous pensez que ces juges-là vont se pencher vers Souleymane Koneba Bokone? Je ne pense pas. Même si c'est vous qui l'insultez vos propres parents, les parties intimes de vos propres parents, parce qu'ils détestent votre politique, vous n'allez pas accepter cela. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que parmi ces activistes-là qui ne sait pas faire la différence entre critiquer et injure, montrer une leçon quand même. Voilà. Peut-être ça va calmer les autres, en fait. Et je ne parle pas cela uniquement dans le camp de RHDP ou de PDCRD, non. Si aujourd'hui, un activiste sort et insulte la maman de Laurent Gbagbo, insulte les parties intimes du parent de Laurent Gbagbo, je ne vais pas le lâcher. Je vais le dénoncer également. C'est comme ça. Sachons faire la politique et sachons différencier les injures et les critiques. Si aujourd'hui, je prends un exemple au fait, on dit que ce qu'on reproche au pouvoir du RHDP, c'est quoi? Même moi-même, je les reproche sur sa politique sociale n'est pas quelque chose qu'on doit encourager au fait. C'est pas quelque chose à féliciter par rapport à sa politique, n'est-ce pas, de construction, les ponts, toutes ces choses, les routes. Et dit que les prix, la vie est devenue en général chère au fait. Ici, le président et son équipe, ils ont échoué. Vous voyez, je critique, je critique, je critique. Et si j'ai des solutions, je rapporte. Pourquoi ne pas faire ceci? Pourquoi ne pas faire cela? Et changer les choses. Pourquoi? Parce que juste le développement avec les infrastructures pendant que la population est en train de souffrir, pendant que son pouvoir d'achat a régressé, pendant que des jeunes sont au chômage, à ce moment, il y a un souci, il faut revoir la chose. Et je propose ce qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qui me donne le droit d'aller à chercher la maman d'une personne? Cette maman-là, elle est déjà morte depuis je ne sais même pas combien d'années. Pourquoi l'insulter? Juste même, peut-être, l'âme ou bien le fantôme de cette maman-là, qui a insulté ses parties intimes, vont poursuivre Koneba Gbagbo. Juste ça, le karma de la défunte maman du président va juste donc poursuivre ce truc. Et les autres personnes qu'il a insultées également. Donc,
Sachez faire la politique, sachez faire la différence entre critiquer et insulter une personne. Pas seulement envers les présidents, hein, avec tout le monde, même vos amis en fait. Vous pouvez bien critiquer vos amis sans toutefois les offenser, en les injuriant, non. T'as fait telle chose, c'est pas bien, il fallait pas faire cela. Mais tu dis pour venir rectifier une personne, tu dis regarde-moi sa tête avec les nez comme ça, avec... Il va jamais t'écouter en fait. Il va jamais t'écouter. Parce que là, tu n'es plus en train de le critiquer pour qu'il change. Tu es en train de l'enfoncer. Tu es en train de toucher à son ego, en fait. C'est comme ça. Dernièrement, il y a un Laji Shérif, là, du RHDP. Il avait insulté Laurent Gbagbo. Personne, je dis bien, toute personne douée d'intelligence ne va pas accepter cela, en fait. Mais si tu critiques que pendant le règne de Laurent Gbagbo, il a échoué sur tel plan, tel plan, tel plan, et tu apportes, n'est-ce pas, des justifications. Tu dis, il aurait dû faire ceci. Je serai d'accord avec toi. C'est comme ça, au fait, qu'on fait donc de la politique. Et ne pensez pas que si vous êtes dans votre chambre, dans un pays comme ça, c'est un pays des droits de l'homme, vous êtes à l'abri des arrestations comme ça, en fait. J'espère que le prochain sur la liste ne sera pas Johnny Pacheco parce que pour lui encore, c'est grave. Merci de m'avoir suivi, madame. Excellente soirée à vous. À très bientôt.